Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon mois de mars 2023 ainsi que mon budget de la première semaine d'avril. Et donc avant de commencer ce bilan du mois de mars, on va aussi faire mon bilan de la quatrième et dernière semaine de mars pour voir un peu où on en est. Et donc pour cette semaine, il me reste... Attendez, je suis en train de tout récupérer. Hop, j'allais tout poser à côté. Hop là. Donc, il me reste 20, 25, 27, hop, 29, 31, 32, 33, 34, 34,20 €, 34, 40, 34, 50, 55, 57, 59, 61, 63. 34,63 €. Il me reste pour cette semaine. Hop, voilà. Donc 34 €. Ça faisait un budget de 100. Donc il y aura 20 € dans le défi des 60 enveloppes. Et en cagnoté, je vais mettre du coup les 14 €. 14,63 je crois. Ça doit être ça. Les 0 € reportés. Alors, attendez. Je vérifie ça quand même. C'est derrière. Hop. Voilà. 34,63 €. Donc oui, c'est ça, ça me fera bien. 14,63 €. Voilà. En reporté, je ne reporte rien. En cagnoté, je mets 14,63 €. Ce qui fait que pour ce mois-ci, j'aurais reporté 11,47 € au total. J'aurais fait donc 14,63, 15,59 en cagnotte. Et le défi des 60 enveloppes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 € d'ajouter au mois de mars dans le défi des 60 enveloppes. Donc le défi des 60 enveloppes, je vais attraper une petite enveloppe de 20. Hop, voilà, 20 €. On va y mettre du billet de 20. Alors ce mois-ci, j'ai essayé les drives. Voilà. Le drive avec Hyper U parce que c'est le plus proche de chez moi. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'est bien parce que c'est un gain de temps énorme. Mais c'est pas toujours bien parce que je suis obligée de dépenser 50 € dans mon drive pour pouvoir le valider. Et moi, j'ai pas toujours 50 € à dépenser comme ça. Donc, enfin, j'ai pas toujours 50 € à dépenser. Oui, je les ai puisque j'ai un budget à la semaine, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai pas besoin de dépenser 50 € pour ma semaine. Donc, c'est bien, mais des fois, c'est un peu contre-productif, je trouve, le drive. Donc, quand on a une semaine où on a vraiment beaucoup de choses à acheter, où il y a plus de 50 €, ça, ouais, ça va. Mais je me suis retrouvée 2, 3 fois dans le mois à faire un drive avec des choses pour compléter mon drive en fait. Alors que de base, j'aurais pas acheté ça. Après, c'est pas perdu, hein, c'est de la réserve, mais bon, je suis pas trop, je suis un peu mitigée, on va dire. Donc là,
je vais faire un récap final parce que je ne sais plus combien j'ai dépensé exactement aux deux endroits, à Hyper U et à Lidl. Donc c'est pour ça que j'ai le récap général. Bref, et donc bah, c'est ça. Donc pour le mois d'avril, du coup, j'ai pas encore reçu ma paye, donc j'aurai un budget de 100 euros. Je vais pas faire semblant d'avoir reçu ma paye avant l'heure, avec exactitude. Donc du coup, le budget sera de 100 euros. Et à partir du mois d'avril, je paierai mes drives. Si je fais un drive, je paierai en espèces. Comme ça, j'aurai de la monnaie à la maison. Voilà. Et ce que je ne mettrai pas dans mon défi des 60 enveloppes sera cagnoté, mais pourra être utilisé au cours du mois. Donc par exemple, je sais pas, je reviens avec 40 euros de monnaie. On va dire 45 euros de monnaie. Voilà. Donc je mets 40 euros en défi des 60 enveloppes. Et je mets 5 euros en cagnotte. La semaine d'après, je reviens avec 32 euros. Je mets donc 10 ou 20 euros en défi de 60 enveloppes, le reste en cagnotte. Mais ce qui sera cumulé dans ces 2 premières semaines pourra être utilisé à la fin jusqu'à la fin du mois si on veut, quoi. Et sera reporté du coup d'un mois sur l'autre aussi. Un peu comme je faisais avant finalement, mais les drives en plus. Mais les drives que je paierai quand même en espèces, donc dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose pour vous. Pour moi non plus. Voilà. Cette semaine, j'ai pas trop fait de menu parce que on part en vadrouille ce week-end. La semaine prochaine, je vais sûrement essayer de faire des menus, mais on part aussi en vadrouille, mais chacun de notre côté. Le week-end d'après, parce que moi j'ai des choses à faire en région parisienne. Mon compagnon a des choses à faire en Bretagne, donc pas du tout par ici, quoi. Donc, voyez-vous, chacun a son petit truc. Donc, je vais en profiter pour aller voir une amie et voilà. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début, vous saviez que j'avais une dette envers mon ex, enfin que ma famille avait une dette envers mon ex, que j'ai fini de rembourser d'ailleurs, il y a 2 mois. En fait, cet ex-là m'avait prêté un ordinateur portable en attendant que je puisse m'en racheter un. Et lui a encore chez lui quelques affaires qui m'appartiennent. Donc, du coup, je vais aller les chercher et pouvoir tourner une page enfin. Donc, ce ne sera pas du luxe. Mais voilà, ce sera bien. Ce sera génial de pouvoir enfin clore ce chapitre de ma vie. J'ai hâte. Bref. Donc pour les sous-sous là qui sont là, enfin, là. Donc les 2 euros et les 50 centimes vont partir dans la cagnotte de la ferme, comme d'habitude. Et au mois d'avril, je commence à dépenser aussi les économies de ces 3 derniers mois que j'ai mis dans une cagnotte. Et donc, j'ai pas mal de monnaie à utiliser, à dépenser. Je ne sais pas exactement combien j'ai parce que j'ai pas fait le calcul. Puis, c'est pas bien grave. Voilà, ce sera la machine qui fera le calcul pour moi quand je paierai mes courses. Puisque je vais aller directement avec mes petites pièces en caisse automatique pour dépenser ces petites pièces-là. Et donc, de cette façon, ça permettra de faire un roulement, en fait, et de ne pas avoir trop de mitraille. Voilà. Parce que le jour où je vais me décider à aller tout mettre dans les caisses automatiques, je pense que va y avoir quelques déboires si jamais je m'y prends trop tard. Bref. Je reviens vite fait sur le mois de mars. Désolée pour cette vidéo qui est un peu décousue.
Donc au mois de mars, début du mois, j'étais à 3300 euros. J'étais montée à 3500 euros et je suis redescendue à 3360 euros. Donc j'ai dépensé 140 euros pour deux raisons. La première, c'est que j'ai acheté quelque chose qui n'était pas prévu. Et la deuxième, c'est que mon chat, vous savez que j'ai un chat, s'est blessé à la patte en voulant défendre son territoire et du coup je l'ai emmené chez le vétérinaire parce que on a cru qu'elle s'était fait plus mal que ça, donc genre qu'elle s'était cassé la patte mais pas du tout, ça va. Elle s'est juste blessée au niveau du muscle, c'est déjà pas mal, hein. Et en fait on a dû l'emmener chez le véto, faire une radio, etc. Enfin bon, bref. Et ça fait partie des dépenses de ce mois-ci. Alors, j'avais eu la question en commentaire, pourquoi je ne mets pas d'enveloppe pour le chat? Eh bien, c'est simple. Pour l'instant, en fait, on a tout ce qu'il nous faut enfin, tout ce qu'il lui faut plutôt, en termes de croquettes, de litière, de pâté. Elle est à côté de moi actuellement. Elle vient de m'entendre, elle m'a regardé de travers, mais c'est pas grave. En fait, on a tout ce qu'il faut pour elle pour un petit moment encore. Donc, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de mettre une enveloppe pour elle. Sachant que si jamais on va chez le vétérinaire, les sous sont pris sur moi le P directement. Donc, ça vous donne à peu près une idée. Ça vous donne à peu près une idée du pourquoi et du comment. Voilà. T'es fatigué, ma loutre? Bah oui. Donc, c'est ça. Je ne fais pas d'enveloppe pour mon chat puisque j'estime que je n'en ai pas l'utilité et mes sous-sous fructifient un peu mieux sur le LEP que sur d'autres comptes. Donc, je préfère les mettre là-bas. Voilà. J'allais vous dire petit changement, mais non, en fait, ça va pas changer du tout. Au mois d'avril, du coup, dès que j'aurai ma paye, qui a été versée hier, donc le temps qu'elle arrive, elle arrivera aujourd'hui ou demain. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 avril, le mardi. Vous voyez cette vidéo le même jour. Enfin bref. Donc pour le mois d'avril, du coup, ça me fera 100 euros, 100 euros, 40 euros, donc pour un total de 60 euros. 55 euros pour un total de 90 euros et 20 euros pour un total de 70 euros. J'ai décidé ce mois-ci de mettre toutes les dépenses liées au contrôle technique et à Amazon sur mon compte directement. Comme ça, j'ai plus besoin de me casser les pieds tous les mois à mettre de côté. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai parlé de ma prime d'activité. En fait, au mois d'avril, j'aurai pas de prime d'activité. Voilà. Mais par contre, je sais que j'aurai plus de 1000 euros de revenus quand même. Donc, c'est pas bien grave si j'ai pas de prime d'activité ce mois-ci. Je l'aurai le mois prochain et mes droits pour avril ont déjà été calculés. Sauf que je ne compte pas mettre ma prime d'activité dans mon budget. Je vais rester sur un budget basique de 1000 euros tous les mois. Et tout le reste ira sur mon LEP ou sur un autre compte. Ou sur un autre compte pour des dépenses éventuelles autres. Genre par exemple là, je vous avais mis que j'ai 119 euros de reste à vivre. Et ces 119 euros par exemple vont me servir pour mon trajet pour aller chez mon ex et chez mon ami. Donc voilà, ça peut faire ça aussi. Et le reste que je n'aurais pas dépensé du coup durant ce week-end. J'ai un resto aussi à me payer, ou enfin un fast-food, une connerie comme ça pour le samedi midi. Donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Excusez-moi, hein, je suis un peu dans le gaz. Donc ça me servira pour ce deuxième week-end de avril, du mois d'avril. Deuxième, troisième même, parce qu'on a commencé le week-end, enfin le mois sur un week-end, bref. Ceci étant dit, le mois d'avril est pour moi un mois à 4 semaines, je crois, si je ne me suis pas trompée. Donc, il y a un mois bonus. Les 100 euros qui sont là vont passer dans mon
dans mon budget pour la ferme, parce que vous le savez, au mois d'avril, j'ai commandé un colis de viande. Donc, il faut que je prenne 50 € de mon bonus et il y aura les 50 € du défi des 60 enveloppes qui iront dedans. Donc, rajouter à ça, en fait, il y aura aussi dans la cagnotte les sous-sous de la monnaie de la ferme, du coup. Voilà, voilà. Excusez-moi si ma vidéo n'avait pas été très claire. Je suis encore un peu dans le gaz, je vous avouerai, mais j'ai pas d'autres moments pour vous faire la vidéo si je veux qu'elle sorte en temps et en heure, donc eh bien c'est comme ça. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super semaine, une super week-end, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Cette vidéo sort le 4 avril, le mardi 4 avril à 16h30. Donc, si vous la voyez plus tard, sachez que nous sommes le 4 avril 2023. Voilà, des gros bisous à tous et merci encore à tous et à toutes de votre fidélité et de me suivre. À bientôt!